Salut à tous, dans cette vidéo, on va voir comment démonter une roue libre. Allez, c'est parti. Alors, dans un premier temps, mon vélo est bien installé sur le pied. Je démonte la roue arrière. Jusqu'ici, rien de bien compliqué. Hop, donc je regarde bien le système de serrage. Effectivement, il s'agit bien d'une roue libre. Alors, j'enlève l'axe. Hop. Mon petit axe de 9. Ensuite, je prends mon démonte roue libre. Donc, à ne pas confondre avec le démonte cassette. De toute façon, vous verrez que le démonte cassette ne passe pas dans la roue libre. Donc là-dessus, il n'y aura pas de souci. Hop. Et là, alors, sinon, je prends appui comme ça vers moi. Je maintiens la roue sur mon torse. Et là, hop là, voilà. Elle est venue. Donc après, normalement, vous pouvez continuer à la main une fois que ça s'est dévissé. Si elle ne vient pas, comme là par exemple, pas de souci, je vais continuer avec l'outil jusqu'à temps que ça vienne. Hop, voilà. Donc maintenant que j'ai démonté ma roue libre, alors je peux ou la changer pour diverses raisons. Alors la raison numéro 1, ça peut être parce que mes pignons sont trop usés, ce qui fait que ma chaîne saute, donc c'est une usure normale. Il peut aussi y avoir une seconde raison, c'est qu'à l'intérieur vous avez un roulement et c'est serti dedans. Donc si le roulement saute, en fait vous allez pédaler, il n'y aura pas d'accroche, le cliquet ne prendront plus quand vous allez pédaler. Donc en fait vous allez avoir une roue libre qui est complètement lâche des deux côtés, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Donc voilà. Maintenant que ma roue libre est démontée, donc là ça ne nécessite pas de changement. Mais pour le remontage d'une roue libre, alors, la flasque ici présente, vous la retirez uniquement à la demande du client, car d'un point de vue légal, vous n'avez pas le droit de le faire sans qu'il donne votre accord. Donc, vous remettez la flasque en place. Ici, j'ai un filetage qui n'est pas graissé. Donc, ce que je vais faire, c'est que, comme tout bon mécanicien qui se respecte, je vais graisser mon filetage. Alors, de temps en temps, si ça fait longtemps que vous n'avez pas utilisé une graisse, pensez à la palper comme ça, là, ça la mélange. Parce que des fois, il y a du liquide qui va sortir avant le solide. Voilà, par exemple. Donc, une petite graisse cuivrée, celle qu'on utilise généralement pour les filetages. Ça sert à rien d'en mettre des tonnes à chaque fois. Hein. Juste, vraiment, juste une petite couche en superficie, ça suffit largement. C'est vraiment pour éviter que le filetage se sertisse avec le temps. Voilà, ça arrive souvent sur les roues libres d'ailleurs, qui n'ont pas été démontés pendant plusieurs années. Voilà, donc mon filetage est prêt. C'est propre, c'est graissé. Je vais pouvoir entamer le remontage. Donc tout simplement, dans le sens, donc ce qu'on appelle horaire, donc le sens de serrage classique. Donc encore une fois, hein, lorsque je resserre, il ne faut jamais forcer, ça prend naturellement, ça prend tout seul. Hein, c'est les filetages normalement, quand c'est propre et bien graissé. Donc là, il a pris. Hop, je remonte ma roue libre. Donc comme vous avez pu le constater, hein, la spécificité de la roue libre, bon ça j'en parle dans la vidéo de présentation, mais voilà, c'est un seul et même bloc, contrairement à une cassette qui peut être sur différents pignons. Alors, ça, vous pouvez la serrer avec l'outil, donc je préfère toujours mettre un petit coup de serrage. De toute façon, elle va se serrer naturellement. Lorsque l'utilisateur va pédaler, la roue libre va se serrer. Parce que, vous voyez, quand il pédale, en fait, c'est comme s'il avait serré. Donc Mais pour éviter d'avoir cette sensation de... Vous savez, quand une roue libre est neuve à chaque fois, et que vous prenez un vélo neuf avec une roue libre, je ne sais pas si vous avez déjà arrivé, mais vous pédalez, et en fait, vous faites un tour de pédale, ou un quart de tour, pardon, dans le vide. Ben, en fait, vous faites ça tout simplement parce que votre roue libre, elle a été posée à la main, et du coup, quand vous allez pédaler, vous allez continuer de la serrer, et une fois qu'elle a fini de serrer, c'est là où en fait, vous allez tracter la roue. Donc en fait, ce qui se passe quand vous pédalez sur une roue libre neuve qui a été montée à la main, en fait, vous faites ça. Hop, vous voyez, vous la serrez.
Donc pour éviter ces petites sensations un peu désagréables, voilà, tout serré. Hein. Hop. Voilà, ma roue libre est serrée. Je vérifie que tout est OK, qu'il n'y a pas de souci de voile ou que voilà, le montage a correctement été effectué. Maintenant, je remets mon axe. Petite vérification, j'en profite pour voir que mon axe, il n'est pas graissé. Et ça aussi, les axes de roue, c'est toujours graissé normalement. Donc pareil, hein, pas besoin d'en mettre des tonnes, mais juste un petit peu, ça suffit largement. Alors maintenant que j'ai les mains bien grasses, je vais surtout faire attention à ne pas en mettre sur le pneu et surtout sur le disque. Parce que sinon, le client ne va pas être content. Enfin, surtout qu'il ne va pas pouvoir freiner. Donc là, j'en ai mis sur le bout. Je mets de la graisse. Donc ce que je vais faire, c'est qu'une fois que je vais remonter la roue avec un petit chiffon, je vais mettre du dégraissant dessus. Puis je vais nettoyer pour lui rendre vraiment sa roue propre. Ensuite, un petit montage. Encore une fois, faites attention. Hein. Si vous avez les mains grasses, ne touchez que les éléments, au maximum les éléments qui ne sont pas susceptibles d'être tachés ou souillés par vos mains. Hop, je remonte ma roue. Ma petite attache rapide que je resserre. Ah, décidément. Voilà. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. À plus dans une prochaine vidéo. Allez, bye!